Il y a 2 semaines, nous avions abordé le thème de la sagesse. Nous avions regardé principalement dans la perspective de Jacques, où la sagesse nous est présentée dans un contexte d'épreuve, de test. Et nous avions maximisé sur la toute petite phrase « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande ». Parce qu'on avait conclu que dans la plupart des circonstances relatives aux tests et aux épreuves, nous ne savons pas toujours comment nous comporter durant ces temps-là. Et nous avions conclu également que l'un des grands dangers de l'enfant de Dieu, lorsqu'il est en période de test, c'est de tirer des conclusions prématurées ou des jugements sur la situation d'une manière prématurée, parce que l'une des choses, ou plutôt l'un des aspects, ou un élément qui entre en jeu lorsque nous sommes dans une épreuve qui est associée à la souffrance en particulier, parce que nous avions dit que le mot « test » n'avait pas toujours rapport à la souffrance, mais nous avons bel et bien dit qu'il peut y avoir des moments de souffrance dans ces circonstances-là où la souffrance est impliquée, et dans certains cas avec une grande intensité. La souffrance a la capacité de tordre et de déformer notre perception de la réalité. Et c'est pour cette raison que dans ces temps-là, beaucoup de chrétiens se mettent en colère contre Dieu, portent des jugements envers la personne de Dieu. Et je suis le premier à avoir commis cette erreur, si ce n'est plutôt un péché, où, comme je disais, on prend la pyramide où Dieu est au-dessus, puis on la revire de bord. Et là, en bas, on dit, Seigneur, tu devrais te soumettre aux lois. Puis on sait parfaitement qu'il n'y a aucune loi qui est au-dessus de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, sur qui il le veut. Ça, c'est le véritable Dieu. Et l'une des choses, en tout cas, si j'avais à refaire mon trajet ou mon pèlerinage chrétien, l'une des premières choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, c'est justement cela, c'est de me dire, essaie pas de te faire une conception de Dieu qui entre dans ta boîte à toi. Dieu sera toujours plus large que la création. Justement, on discutait, Evelyne et moi, puis je lui ai dit cette phrase, puis j'ai trouvé, wow, je suis pas pire quand... Saviez-vous que Dieu est plus grand que la Bible? Saviez-vous ça? Parce que la Bible nous est donnée dans des mots. OK? Puis c'est vraiment la parole de Dieu. Il ne faut pas passer au côté. Mais les mots passent par où? Ils passent par mon intelligence quand je lis. Et qu'est-ce qui se passe dans mon intelligence? Je me fais une opinion, une paire de lunettes avec laquelle je regarde la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, lorsqu'ils regardent le mot « amour » ou le mot « père », si les expériences du passé ont été négatives, ils peuvent voir Dieu d'une manière négative. Et c'est pourquoi Dieu sera toujours plus grand, plus large, et dans un sens positif, toujours plus épais que la réalité dans laquelle je me trouve. Et il y a énormément de sagesse à penser Dieu comme étant beaucoup plus grand que moi. Mais ce sont des leçons difficiles à apprendre. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai voulu continuer sur le thème de la sagesse, mais nous allons aborder la sagesse à partir d'un autre angle et on va prendre la sagesse dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes. Savez-vous ce que le mot proverbe veut dire? Pouvez-vous lire ça? Machal. Machal. Un machal, c'est un proverbe. Et c'est pourquoi j'ai écrit ceci. Alors, si en repartant d'ici ce matin, vous dites le sermon machal, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que ça a sorti? Oui, ça a bien sorti. C'était dur de manquer le coup, là. Machal, machalera pas, Yeah. Qu'est-ce que c'est qu'un proverbe?
Là, je suis tellement fier de moi, j'ai trouvé un mot que personne ne comprend. Regardez ici. Un proverbe, c'est un apophthegme. Un apophthegme. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Mais c'est écrit en dessous. Vous savez, des fois, nous, les pasteurs, on a besoin de passer pour intelligents. Alors, on met des grands mots, puis après ça, on met une définition très simple. Tu viendras me voir après le sermon, toi. Alors, un proverbe, c'est une phrase digne de citation. C'est ce que le mot veut dire, digne de citation. Mais pour nous, les enfants de Dieu, étant donné que nous avons un livre complet qui est appelé le livre des Proverbes, pour nous, il est impossible de concevoir le livre des Proverbes sans la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi un proverbe, c'est une phrase mémorable, c'est-à-dire une citation digne d'être reçue parmi ceux qui craignent Dieu. Parmi ceux qui craignent Dieu. Et il est impossible de comprendre le livre des Proverbes strictement sur une base littéraire. C'est vrai que c'est un livre qui fait partie de ce qu'on appelle la rubrique sapientielle. Sapientielle qui veut dire sagesse. Mais le livre des Proverbes, ce sont des petites maximes qu'on va retrouver, à part des 10 premiers chapitres. C'est-à-dire, rendu au chapitre 10, on commence les petites maximes. Mais ce sont des phrases qui sont dignes d'être reçues. Et c'est pourquoi ici, un proverbe, dans un certain sens, c'est une comparaison ou une analogie qui a pour but de transmettre un modèle. Et je mettrai entre parenthèses ici un modèle du vivre, du comment vivre avec Dieu. C'est tellement important de réaliser que le livre des Proverbes est fondé sur la crainte de l'Éternel, que tout ce qui est dit dans le livre des Proverbes est en rapport avec un modèle de vie qui nous est transmis par les sages hébreux ici. Une autre chose, c'est qu'un proverbe est une comparaison ou une analogie qui a pour but d'inciter le lecteur à utiliser son imagination pour établir un lien entre l'énoncé du proverbe et sa situation et sa conduite dans cette situation-là. Donc, le but du livre des Proverbes, c'est d'aller vous chercher, nous chercher dans notre situation et d'apprendre à vivre cette situation-là à la lumière de la vérité qui nous est proposée. Qui nous est proposée. En passant, il n'y a aucun proverbe sur la manière de conduire son char. Mais il y a beaucoup de proverbes qui s'adressent aux conducteurs. J'aimerais vous faire l'expérience. Servez-vous de votre imagination. Premièrement, pour vous, mesdames. Est-ce que vous pouvez bien voir? Un ado d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Maintenant, comment ça vous fait réagir, ça, mesdames? Voyez-vous, l'idée, c'est qu'il est en train de dire que la beauté peut exister sans l'intelligence. Puis, n'allez pas penser que le mot intelligence, ça veut dire la scolarité. Les mots utilisés dans les livres des Proverbes ont tous des nuances qui sont rattachées à la sagesse elle-même. Une personne peut être très jolie et être dépourvue de sagesse, dépourvue du savoir-vivre devant Dieu. Pour les gens qui aiment le vin, et je sais qu'il y en a parmi nous ce matin, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. C'est un verset qui me touche particulièrement parce que je me suis retrouvé dans une réunion avec un groupe d'hommes chrétiens où le vin coulait à flot. Et après le souper, ça n'avait plus l'air chrétien. Alors, on peut être susceptible à ça aussi. Je me rappelle aussi, juste pour vous dire combien ce que ça fait travailler l'imagination, lorsque j'étais jeune pasteur, j'avais une conviction contraire à celle de mon beau-père.
Mon beau-père croyait qu'un chrétien ne devait toucher à aucune boisson alcoolisée. Tandis que moi, je ne pouvais pas concevoir. Quand Jésus a changé l'eau en vin, il ne l'a pas changé en jus de raisin, entre vous et moi. Puis le mot oinos dans le grec, ça fait toujours référence à de l'alcool, du vin alcoolisé ou fermenté ou ainsi de suite. Alors, je ne pouvais pas accepter la pensée de mon beau-père. Puis à un certain moment donné, je me suis retrouvé à une église en particulier, et puis j'ai enseigné sur le vin, puis je disais qu'on avait la liberté de boire du vin. Mais j'étais jeune dans le temps. Alors, la semaine d'après, il y a un chrétien qui est venu me voir, puis il me dit « On s'est tapé 2 bouteilles de vin, mon gars, puis tata. » Oh boy! J'ai dit « J'ai fait une super erreur, là. » C'est beau, c'est vrai que tu as le droit de prendre du vin. Mais as-tu le droit de t'enivrer? L'imagination. Les proverbes ont pour but de nous emmener à réfléchir, à se servir de cette réflexion à la lumière des situations dans lesquelles on se trouve et que nous avons besoin de comprendre. Une autre chose que j'aimerais vous dire à propos du livre des Proverbes, c'est celle-ci. Dans le livre des Proverbes, on nous présente un ordre universel qui implique les œuvres et la destinée. Les œuvres et la destinée. Si vous regardez les 3 mots principaux, vous allez voir en lisant le livre des Proverbes que les Proverbes s'adressent au caractère qui mène à la conduite qui éventuellement produit les conséquences. C'est une séquence qui est sous-entendue dans tout le livre des Proverbes. Et c'est pourquoi c'est marqué un petit peu plus bas, « Ce qui est fait maintenant détermine ce qui arrivera. » Ce que tu détermines, ce que tu es détermine ce que tu seras. Par exemple, c'est marqué « La mère qui met au monde un insensé, conséquence, va pleurer énormément, énormément. » La Bible travaille avec des contrastes, des opposés. Vous allez retrouver beaucoup sur l'insensé et le sage. Vous allez retrouver entre l'ignorance et la connaissance. Vous allez retrouver entre la crainte de l'Éternel et le mépris. On retrouve beaucoup de dualités opposantes dans le livre des Proverbes. Et c'est pourquoi ce livre nous amène à réfléchir sur notre vie et notre vie en Jésus-Christ, dans nos rapports avec la réalité, avec la société dans laquelle on se trouve, à partir d'un imaginaire qui est capable de prendre la vérité et de l'appliquer à sa situation. Alors, le livre des Proverbes joue un rôle important dans nos vies en tant que chrétiens. Alors, après cette introduction quelque peu littéraire, on va maintenant passer à la sagesse. Et lorsqu'on parle de cette sagesse, est-ce que je suis rendu là? Oui, c'est bien ça. En dehors du livre des Proverbes, comme on a vu il y a 2 semaines, la sagesse réfère à une intelligence maîtrisée, une habileté ou une expertise en particulier. C'est pourquoi le mot « chokma », qui veut dire « sagesse » en hébreu, s'applique aux habiletés techniques et artistiques. On l'a vu avec celui à qui Dieu a donné la sagesse de fabriquer et d'inventer tout ce qui était nécessaire pour la construction du tabernacle. Avec la gouvernance, on a vu comment Salomon a tranché dans une situation difficile. Elle est rattachée à la diplomatie, et on retrouve cela dans la vie de David et à la guerre aussi. La sagesse s'applique à différents aspects. Toutefois, dans le livre des Proverbes, la sagesse, l'okma, s'adresse à la maîtrise. Pensez à ça. La sagesse s'adresse à la maîtrise sur l'expérience. Et lorsqu'on parle de l'expérience ici, on parle de toutes les expériences que vous expérimentez à tous les jours. À tous les jours. Tous les jours. Je vais juste vous donner un petit exemple vraiment banal.
Avez-vous déjà oublié de prendre un médicament que vous étiez supposé de prendre? Comment avez-vous réglé ce problème-là si ça vous arrive plus que 2-3 fois? Tu peux prendre une note, oui, tu peux. Mais quand tu te lèves, les 2 yeux graisseux, puis tout ça, là... Quoi? Savez-vous, moi, ce que je pense? Tu as juste à laisser la bouteille sortie sur le poêle en plein milieu. Certain que tu ne le manqueras pas. Parce qu'à un moment donné ou un autre, le matin, on va toujours dans la cuisine. Peut-être tu devrais le laisser dans la chambre de bain. J'espère que vous allez dans la chambre de bain le matin en vous levant. Bien, c'est à votre discrétion. C'est à votre discrétion. L'idée de l'expérience, c'est la totalité de ce que vous expérimentez. Mais c'est l'idée de maîtriser ou de la maîtrise sur l'expérience par une connaissance existentielle, une connaissance qui a rapport à l'existence, qui implique à la fois l'intelligence, la dimension émotionnelle et la spiritualité, ainsi que le cadre de conduite, caractère, conduite, conséquence. C'est comme si le livre des Proverbes sous-entend cette structure universelle, et j'espère que vous êtes d'accord avec ça, que votre caractère engendre la nature de votre conduite, et peu importe la manière dont vous vous conduisiez, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit ordinaire ou extraordinaire, ça l'entraîne toujours des conséquences. Et la parole ne nous dit pas si les conséquences sont bonnes ou mauvaises. Tout ce qu'elle affirme, c'est qu'il y a conséquences suite à la conduite et que la conduite est le reflet du caractère qui nous caractérise ou qui nous qualifie ici. Et c'est pourquoi, en d'autres mots, elle réfère à une connaissance spirituelle et morale. Puis remarquez le mot qui est dit. Le mot, c'est intérioriser. Dans les Proverbes, la sagesse doit être dans le cœur. Dans le cœur. Parce que le cœur est considéré comme le centre de la pensée, de l'action, du ressentir et du produire. La conduite ici. Intérioriser, qui rend son possesseur capable de bien réagir, et là il y a une petite erreur ici, en face des difficultés de la vie et de l'adversité. Et j'ai trouvé cette citation du Dr. Watke qui disait « Une personne pourrait mémoriser tout le livre des Proverbes et ne pas avoir cette sagesse si celle-ci n'a pas affecté son cœur, qui à son tour affecte sa conduite. » Voyez-vous, le livre des Proverbes n'est pas simplement un livre à mémoriser. Je vais être capable de te dire ceci. Le premier qui parle, le deuxième vient, on l'examine. Le premier qui parle paraît juste, mais vient la partie adverse et on le questionne. C'est vrai, c'est une phrase. Mais entre vous et moi, cette phrase-là, elle a-tu empêché des gens de parler trop vite? Surtout si cette phrase-là n'est pas dans le cœur. Voyez-vous, le livre des Proverbes vise le cœur, vise l'acquisition d'une connaissance relative à la crainte de l'Éternel qui va se reproduire dans nos conduites pour aboutir à des conséquences surnaturelles et spirituelles. Alors, c'est tout à fait important. Prenez par exemple la suite des versets qu'on va dire ici. La crainte de l'Éternel est le commencement. Dans certaines Bibles, c'est marqué de la sagesse. Dans d'autres Bibles, c'est marqué la connaissance. Dans cette version, c'est marqué la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Puis remarquez le mot sagesse et instruction. Car l'Éternel donne la sagesse. Voyez-vous, comme dans Jacques, ça reste un don de l'Éternel. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence.
Connaissance, intelligence, sagesse. 3 mots qui ont rapport à la même chose, mais avec des nuances quelque peu différentes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science ou la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Et l'intelligence ici, comme je le répète encore, ce n'est pas un amas de savoir, c'est un savoir-vivre à la lumière de Dieu. C'est une connaissance du savoir-vivre à la lumière de Dieu. Et le dernier verset, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors on s'entend pour dire que la sagesse est d'ordre surnaturel. Elle est encore un don de Dieu. Et c'est pourquoi, et je le répète encore, tous les mots comme intelligence, connaissance, savoir, discernement, instruction, l'enseignement font partie de la sagesse du livre des Proverbes. Alors, ce matin, l'emphase, si vous voulez bien, sera mise sur ceci. Comment acquérir cette sagesse? Comment acquérir cette sagesse? Dans le livre de Jacques, dans le contexte de l'épreuve, c'est « demande-la et elle te sera donnée ». C'est-à-dire que ça ne changera peut-être pas tes circonstances, parce que Dieu ne change pas nécessairement les circonstances de souffrance ou de test dans lesquelles on se trouve. Mais Dieu donne le savoir-vivre dans ces circonstances-là. Et à cause de mon âge, quand même assez jeune comparé à d'autres ici, OK, je vais prendre une gorgée d'eau, là. Servez-vous de votre imagination pour réfléchir sur ce qui vient d'être dit. Oh, qu'il y en a qui aiment ça rajouter à mes paroles. Voyez-vous l'idée? C'est que dans le livre de Jacques, c'est basé sur la demande. Dans le livre des Proverbes, je suis impliqué dans la recherche de cette sagesse, dans l'acquisition de cette sagesse. Et c'est pourquoi, bien comprendre le livre des Proverbes, surtout dans les 9 premiers chapitres, nous aide après ça à saisir le reste du livre. Alors, comment acquiert-on la sagesse dans le livre des Proverbes? La première chose, c'est la sagesse s'acquiert par l'importance, par la reconnaissance de son importance religieuse. Je n'utilise pas le mot religieux dans un sens négatif, mais dans un sens comparatif. Vous avez le mot, vous connaissez le mot séculier et le mot sacré. Ce qui est séculier n'est pas sacré. Vous avez le domaine du sacré, mais le domaine du sacré, c'est le domaine religieux. C'est le domaine, et c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot religieux. Si vous regardez le verset qui, la plupart du temps, est cité dans le livre des Proverbes, c'est Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais quand tu regardes dans l'hébreu et tu regardes dans la manière dont les différentes versions qui nous sont accessibles ont traduit ce texte, on retrouve 2 idées ici que le mot commencement pourrait avoir. Le premier, ça se trouve dans une version appelée la version Abbé Filion, qui est une version catholique, mais qui est une très, très bonne version. La crainte de l'Éternel est le principe de la sagesse. Dans la version Darby, c'est marqué « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ou de la sagesse ». Vous avez 2 mots qui sont utilisés, le mot « commencement » et le mot « principe » ici. Je vous emmène ici, la crainte de Yahweh est le commencement principe de la sagesse. Le mot « commencement » fait référence au point de départ. Admettons que tu es un néophyte, c'est-à-dire une personne qui commence quelque chose, tu te trouves au point de départ de la chose. Alors, ce qu'il est en train de dire, si on accepte cette interprétation-là, que la sagesse débute avec une certaine attitude, c'est-à-dire l'attitude de la crainte de l'Éternel. Et tu dois avoir cette crainte de Dieu qui est le saint respect, la sainte dévotion
par rapport à la personne de Dieu, qui te permet d'entrer dans la classe des initiés à la sagesse de Dieu, où tu vas devenir le débutant et tu vas commencer ton parcours dans la vie à partir du point de départ qui est la crainte de l'Éternel. Très, très bonne interprétation. Et c'est là que l'imagination doit fonctionner. Parce que le mot utilisé également peut dire aussi principe. Et lorsqu'on parle de principe, on parle de ce qui donne le fondement d'une chose. C'est-à-dire que tout le reste va être bâti sur cette chose-là. Et ce qu'il est en train de dire, si on accepte la deuxième interprétation, c'est-à-dire l'idée du principe, c'est que sans crainte de l'Éternel, il ne peut y avoir aucune compréhension de la sagesse de Dieu. Autrement dit, nous avons ici le fondement de la connaissance. C'est-à-dire, le fondement de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Sur cette crainte-là, tout va se bâtir. Sur la crainte de Dieu, tu vas bâtir ta vie scolaire. Sur la crainte de Dieu, tu vas bâtir les fréquentations que tu as avec le sexe opposé. Sur la crainte de Dieu, tu vas bâtir ton mariage. Sur la crainte de Dieu, tu vas bâtir la nature des relations que tu as avec ton travail. Tu vas bâtir la nature des relations que tu as avec l'argent, que tu as avec l'Église. Autrement dit, la crainte de Dieu, on a un beau mot en philosophie qui s'appelle le fondement épistémologique, c'est-à-dire c'est le fondement de la connaissance. Alors, cette deuxième interprétation, selon moi, semble indiquer l'importance encore plus. C'est-à-dire que si tu réalises l'importance de la crainte de l'Éternel, tu as les deux pieds sur un fondement qui te permet d'aborder la totalité de la vie et qui te permet d'accéder à un savoir que les gens n'ont pas en dehors de la crainte de l'Éternel. Parce que si vous regardez la suite du verset, c'est écrit « Les insensés méprisent ». Le mot « mépriser » ici, là, si je pouvais l'illustrer physiquement pour décrire un état intérieur, c'est ce que je ferais. C'est ça, mépriser, c'est cracher dessus. Cracher dessus. Et déjà en partant, vous avez le fondement de la connaissance de tous ceux et celles qui sont en dehors de Christ. Ils sont fondés sur un mépris de Dieu, sur une haine de Dieu. Et vous pouvez le confirmer par les évangiles. Le monde a de la haine pour moi. Si le monde m'a haï, préparez-vous à vous faire haïr. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Mais pour l'enfant de Dieu, il est fondé sur le fondement de la connaissance. Et la connaissance part avec Dieu. Je me rappellerai toujours d'une citation qui m'avait frappé dans les instituts de Calvin qui disait « Si tu veux connaître l'homme, connais Dieu. » Connais Dieu. Parce que la connaissance de Dieu va te permettre de connaître réellement l'homme. Alors c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, la crainte de Dieu, elle est fondamentale à la sagesse. Donc, le premier principe pour l'acquisition de la sagesse, c'est la priorité de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est l'homme. Comprenez ce que je veux dire? C'est l'homme qui se positionne lui-même par rapport à l'être le plus extraordinaire, le plus grand, le plus puissant, celui qui tient sa vie dans ses mains, se positionne par rapport au Créateur. C'est la créature qui reconnaît, c'est la créature qui reconnaît le Créateur. La crainte de l'Éternel. J'y vais avec l'autre. La sagesse s'acquiert par la requête
dans les moments d'épreuve. On l'a vu dans Jacques. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le livre des Proverbes, la sagesse est aussi le don de Dieu. Est aussi le don de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Et c'est pourquoi ici, je vais faire une différence. La sagesse ne veut pas dire être vieux. OK? Vous avez des vieux bourrus qu'il ne faut pas écouter. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Mais vous avez des vieux. C'était pas une farce. Vous avez des vieux qu'il faut écouter. Puis il ne faut pas les écouter parce qu'ils sont vieux. Parce qu'ils craignent Dieu. Parce qu'ils craignent Dieu. Et que toute leur vie, la crainte de l'Éternel les a caractérisés. Les a caractérisés. Ce sont des gens qui ont acquis une expérience spirituelle en vivant avec Dieu dans leurs circonstances, en ajustant leur conduite par rapport à cette connaissance et en engendrant des connaissances qui sont dignes du caractère de Dieu. Ces vieux-là, il faut les écouter. Il faut vraiment les écouter. Mais la sagesse n'est pas proportionnelle à l'âge. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu peut donner la sagesse à un jeune comme il peut la donner à une personne âgée. Parce que la sagesse ne dépend pas de l'âge, elle dépend du don de Dieu. Et c'est pourquoi qu'il faut faire l'expérience entre avoir l'expérience de vie humaine et avoir la sagesse divine. Parce que moi, j'ai entendu des vieux qui m'ont dit « Le but de la vie, c'est d'avoir du fun, puis d'en avoir le plus possible. » J'avais un oncle qui est décédé, et lui était un orgueilleux. Personne ne pouvait lui dire comment vivre. Et pendant quelques mois, je suis allé m'asseoir à sa table pour manger sa sagesse. Et je suis devenu baveux. Eh oui. Yeah. Pendant un temps, jusqu'au temps que je rencontre un plus fort que moi. Et là, il me remet à ma place. Mais l'idée, c'est que les fréquentations jouent un rôle fondamental. On va le voir tout à l'heure. Troisième chose que j'aimerais placer devant vous, c'est ceci. L'acquisition de la sagesse est aussi le fruit d'une poursuite. Regardez bien le texte que nous allons regarder. La poursuite dans Proverbe 2. Est-ce que vous avez le texte? Regardez le nombre de si. Parce que le texte nous est présenté à la conditionnelle. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Et là, vous arrivez au verset 5. Alors. Si, alors. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Savez-vous que je pourrais prendre tout ce passage-là et le résumer en une phrase très simple qu'on retrouve dans le livre de Jérémie? Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on a ici. Mais si vous regardez l'orientation, puis regardez les verbes d'action, si tu reçois, qu'est-ce que ça prend pour recevoir? Pardon?
Non, non, pensez pas en termes de qualité, là, pensez en termes de faculté. Ça prend le vouloir. Si tu gardes avec toi mes préceptes, qu'est-ce que ça prend pour garder? Le vouloir. Si tu rends ton oreille attentive à... Voyez-vous, tout est basé sur la volonté humaine, ici. Si toi, en tant que personne, tu choisis de... alors, il va se passer quelque chose pour toi. Regardez l'autre partie. Car, voyez-vous, juste avant, on avait « alors, tu vas comprendre », puis là, il donne une raison. « Car l'Éternel donne la sagesse ». Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, alors tu vas comprendre la justice, tu vas comprendre ci, tu vas comprendre ça. Mais pourquoi tu vas comprendre ça? Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Dieu donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Verset 9 encore. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Raison, car la sagesse viendra où? Dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Voyez-vous, caractère, conduite, conséquence ici. Tout est là. Tout est là. Mais si vous regardez le début du chapitre 2, tout est basé sur la poursuite principale de la personne qui est devant Dieu. Si elle choisit de regarder la sagesse comme étant un trésor important à acquérir et qu'elle le poursuit, la sagesse viendra dans ton cœur parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et à quoi est-ce que ça va aboutir? Tu vas comprendre les chemins du bien. Les chemins du bien. Tu vas te retrouver dans des situations où tu es appelé à travailler au noir, à te faire payer sans facture. Tu vas te retrouver dans tes fréquentations où tu vas avoir la possibilité de faire du sexe en dehors du mariage. Tu vas te retrouver devant, je ne sais pas moi, un gouvernement qui t'incite à pécher contre Dieu et tu vas savoir comment réagir parce que la sagesse va être dans ton cœur et tu vas connaître les chemins du bien. Et les conséquences ne seront pas nécessairement positives parce qu'un gouvernement méchant qui a le pouvoir veut conformer ses ouailles à la pensée du gouvernement. Et ça peut mener à la mort. Et dans certaines circonstances, la sagesse, c'est de choisir de mourir. Voyez-vous l'idée ici, la sagesse, à quel point elle est un savoir-vivre devant Dieu. Regardez encore ces textes, puis remarquez qu'ils sont d'ordre du commandement. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Autre chose, l'acquisition de la sagesse est aussi le fruit d'une attitude de valorisation à son égard. Regardez le texte. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence. Conséquence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. La sagesse, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Ça, là, ça demande une attitude de cœur qui exige une compréhension de Dieu qui nous amène à concevoir les choses du ciel comme étant plus importantes que celles d'en bas. Tellement, tellement important. Parce que c'est seulement lorsque Dieu devient ton tout que tout le reste va pâlir
et acquérir un sens secondaire. Et c'est pourquoi la poursuite de cette sagesse exige de notre part qu'on la valorise, qu'on la considère comme l'une des plus grandes valeurs. Rappelez-vous, la sagesse, c'est la connaissance de Dieu dans le cœur qui se produit dans la vie de tous les jours. Est-ce que cette connaissance de Dieu, c'est la chose la plus importante pour vous? C'est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour nous, les humains, en 2016, presque 2017, de faire sortir de notre paire de lunettes populaire ou populiste que le succès est rattaché au bien matériel. Et nous valorisons notre sécurité financière comme l'étant un des plus grands biens qu'il nous est donné d'avoir ici-bas sur cette terre. Puis je ne dis pas ça comme un reproche. Je dis ça comme un frémage, un gabarit. On a tous été élevés dans ça. On baigne dans une culture du succès dans laquelle Dieu n'est pas. Et pour arriver à être capable de valoriser la sagesse comme étant le bien le plus précieux, il faut fréquenter Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut la reconnaître comme étant notre bien le plus précieux. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, je vais vous dire, j'ai pas peur d'un bonhomme qui fait de l'Éternel ses délices. J'ai pas peur de ça. Je serai prêt à ce qu'il marie une de mes filles. Parce que je sais que si l'Éternel est ses délices, ce qu'il va vouloir au niveau du cœur va refléter le caractère de Dieu. Et sa conduite va incarner les valeurs du royaume de Dieu. Ma fille sera protégée avec un bonhomme de main. Yeah? Là, c'est parce que j'en ai deux à marier, puis mon gars est marié, mais ça marche aussi à l'envers, hein, pour le gars. Alors, c'est important pour nous de saisir ça ici. Une autre chose, l'acquisition de la sagesse, et celle-là, manquez-la pas. L'acquisition de la sagesse par la réception de la réprimande. Ouf. Il n'y a pas beaucoup de versets dans les livres des Proverbes qui parlent de ça. Mais je vais vous en mettre deux. Qui dit ceci: l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Vous êtes-vous déjà fait exhorter? Puis je dis exhorter, là, mais exhorter comme faux, là. Puis, la chose la plus enrageante, c'est qu'il a raison. Et là, toi, en dedans, tout de suite, tu vas saisir, tu vas et mon ami qui a des images qui passent. Tout de suite, là, je sens ça monter, là. Puis là, en dedans, là, je te parle, je dis, je t'écoute, puis en dedans, ça dit, qui que t'es, toi, pour me dire ça? Hein? Avez-vous déjà dit ça? T'es-tu regardé? T'es-tu mieux que moi? Donne-moi une chance, puis je vais te rentrer dedans. Ça se passe tout en dedans, là. Puis là, quand tu as fini d'exhorter, je te remercie, mon frère, de m'avoir dit ça. Puis là, tu t'en vas. Là, ça te prend du temps à y reparler. Il y a des gens qui traînent des bavures dans leur vie de cette nature, puis après ça, ils se demandent pourquoi ils ont de la misère à rencontrer Dieu. Frères et sœurs, bien réprimander, c'est important. D'apprendre à réprimander l'autre, c'est important pour les pères et les mères de famille à l'égard de leurs enfants. C'est important entre nous aussi. Mais ce qui est le plus important, vous remarquerez ici, remarquez l'emphase du texte. L'emphase du texte n'est pas mise sur le réprimandeur. Elle est mise sur le réprimandé. Et comment le réprimander
reçoit la réprimande. Parce que pour recevoir une réprimande basée sur la crainte de Dieu, ça demande une carrure intérieure, spirituelle, qui est à l'écoute de l'autre, parce que tu as besoin de l'autre pour te dire ce qui cloche, ce qui fausse, ce qui est tordu. Et tu as besoin de l'entendre. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré un couple qui est venu me voir. Le mari voulait que j'arrange sa femme dans sa tête. Puis en bout de ligne, j'ai été obligé de dire au monsieur, entre toi et moi, là, honnêtement, là, tu n'en veux plus de ta femme, hein? Et pendant quelques instants, il t'a eu un silence. Parce que là, j'étais entré dans son cœur. Puis il savait que ce que je venais de dire était vrai. Il n'en voulait plus de sa femme. Mais le gars, il était pogné. Savez-vous pourquoi? C'est un chrétien. Un chrétien, ça ne divorce pas. Un chrétien, ça l'obéit à Dieu. Un chrétien, ça l'aime sa femme. Puis là, lui, il n'en voulait plus de sa femme. Peux-tu t'imaginer le pauvre gars, comment il était torturé à l'intérieur de lui? Puis il était torturé. Parce que son état d'âme ne coïncidait plus avec la crainte de l'Éternel. Voyez-vous, l'ultime combat, c'était « Est-ce que je reste fidèle à Dieu? » Puis même, on aurait pu pousser un peu plus loin, puis lui dire « Dieu, il t'a eu, hein? Tu t'es fait pogner, hein? » Parce que c'est ça qu'il pensait. Dieu avait été injuste envers lui en lui donnant un partenaire qu'il n'était pas capable d'aimer. Voyez-vous, quand tu te mets à creuser profondément dans les cœurs, tu te rends compte que la crainte de Dieu, ce n'est pas une farce. C'est installé dans la structure. En anglais, ils ont un mot dans le make-up. La manière dont la chose est faite, la structure de l'univers. Marie, aimez vos femmes. Et lui se retrouve dans une situation. Et ma parole faisait force de réprimande. Comment était-il maintenant? Comment son frémage intérieur était-il pour réagir à tout ça? Était-il pour s'ouvrir à la crainte de l'Éternel et dire, Seigneur, je ne me comprends plus, je suis dans la confusion. S'il vous plaît, Seigneur, donne-moi la sagesse dans la situation où je me trouve. Ou bien était-il pour se fermer et dire, tu n'as pas besoin de savoir ça, arrange-la. Alors, maladrette. Voyez-vous, recevoir la réprimande est une des plus grandes marques de la sagesse. De la sagesse. Je n'aurai pas le temps de terminer. J'arrive à mon heure. J'ai encore 150 choses à vous dire. C'est pas sage. Toi aussi, tu viendras me voir après. Si vous voulez, prochaine fois que je prêche, en 2017, on arrêtera et on reprendra parce que je me rends compte que j'ai trop de bon matériel pour le laisser tomber. Puis d'après ce que vous pouvez voir, c'est que le livre des Proverbes est une source tellement profonde qui nous amène à sonder nos cœurs intérieurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais terminer en disant ceci. On ne peut pas se passer de la sagesse de Dieu. Rappelez-vous que la sagesse de Dieu n'est pas juste une connaissance à propos de Dieu. C'est une connaissance de Dieu qui mène au savoir-vivre pour Dieu dans mes circonstances. Et c'est pourquoi la sagesse doit être dans le cœur.
Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, en terminant, c'est ceci. Que la sagesse fasse partie de votre menu de prière. Demandez à Dieu la sagesse pour votre vie, premièrement, dans les relations auxquelles vous êtes, parce que nous sommes les dispensateurs du grand Dieu. Et que Dieu mise sur les relations entre nous pour aller chercher le monde. Que le monde sache que nous nous aimons les uns les autres et que nous démontrons dans notre vivre ensemble cette connaissance appliquée de Dieu dans nos vies. Connaissance de Dieu appliquée qui nous permettra de l'exprimer dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Alors après les fêtes, on reprendra le sujet là où on le laisse et on reviendra encore avec ce grand thème de la sagesse dans le livre des Proverbes. Ça vous va? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.